Salutations chrétiennes à toutes et à tous. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse richement dans sa grâce immense. Nous avons comme sujet la postérité du serpent ancien. Nous lisons tout de suite Genèse 3, versets 1 à 20. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu as poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce et sa miséricorde, ajoute la bénédiction à sa parole qui est déjà bénie, et qu'il y ajoute la bénédiction à vous-même qui est déjà béni aussi, car quiconque qui tendait la lecture de la parole, il est béni. Amen. Nous avons parlé de la postérité du serpent ancien, comme annoncé. C'est un sujet qui paraît complexe, mais en réalité, qui t'a supposé prendre seulement lecture, sans même explication pour le monde comprendre. Mais tout ça concerne la parole de Dieu, prend hauteur parole là pour faire comprendre lui. Sinon, peu importe simplicité, on va passer à côté. Nous voyons Jésus-Christ dans Luc 24, 45. Il ouvrit l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, si Jésus-Christ pas ouvrir l'esprit, si le Saint-Esprit pas ouvrir l'esprit, pas qu'on lit sur la terre,
ni étude qui est capable de fort comprendre sa parole. L'écrit dans Isaïe 29, verset 11 à 12, toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Donc, sans la révélation, sans l'Esprit de Dieu, qui c'est maître révélation, hein, la pour autant qu'on livre cacheté, que un homme il dit lis ça, et il dit pas qu'à lire parce qu'il cacheté, ou bien un homme qui pas qu'on lit, ou un livre il dit lis ça, et il répond pas qu'on lit. Donc, peu importe étude ou fait, peu importe diplôme, ça prend l'humilité dans le pied Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui d'un mystère qui était caché depuis la fondation du monde là, et Dieu mettait information aux données qui concernent les mystères ça dans la Bible là, afin que dans la fin, l'homme qui connaît qui côté le sorti, parce que nous sur route pour nous retourner là, c'est-à-dire en Éden. Daniel dit, dans fin temps, la connaissance a augmenté dans Daniel 12, verset 4. Donc, nous tous d'accord que nous, dans fin temps, et la connaissance a augmenté. L'Esprit de Dieu ouvre les yeux nous sur la parole de Dieu. On nous retrace Konya par l'Esprit de Dieu, qui est l'auteur de cette parole, l'origine de la postérité du serpent, c'est-à-dire qui doit commencer. Au capable de dire postérité, ou bien petite, ou bien progéniture, ou bien encore semence. On pas qu'à parler de origine petite, sont pas qu'on papa petite là. Donc, on nous font-ils parler de papa, qui c'est serpent ancien, et c'est par là qu'a parlé évidemment. Mais profil serpent ancien, selon sa Bible là-bas, que nous sommes là, nous allons le déchiffrer pour. Le serpent ancien, tout d'abord, c'était un animal. Non seulement c'est un animal, mais c'était le plus rusé. Pas de gain en termes de ruse. Et mot ruse là, dans Wajak, chaude, c'est un monde qui a la connaissance des choses. Il y a comment il fonctionner, il y a un truc dans main, mot qui est utilisé dans la version originelle Bible a été écrit, et c'est ça qui traduit pour mot rusé. Et donc auparavant, serpent pas un reptile, mais un animal à sang chaud, donc un mammifère. Et deuxième caractéristique, c'est ça qui fait le différent de toute l'autre bête qui gagne, ou bien l'autre reptile, bête qui prend paix à terre. Il était dans tête classe tout animaux qui existaient. Et c'est deuxième caractéristique qui te cause ça. Et c'est ça nous joigne dans Genèse 3, verset 1, petit b. Il dit à la femme, donc le serpent a une capacité pour le parler. Bible a pas rapporté nous côté on bête qu'on parler. Et seul dans nombre, et il dit c'est Dieu qui t'a ouvert bouche pour Balaam. Donc les quand Bible a dit c'est Dieu qui t'a ouvert bouche pour Balaam. Le Saint-Esprit sous-entend par là que il pas de l'ordre naturel des choses qui ont bourre qu'à parler. Parce que Dieu pas fait bourre pour la parler à monde pour m'entendre et pour me répondre. Et cependant, dans Genèse 3, la Bible a dit, il dit à la femme. Donc, c'est un bail naturel, que serpent, il a une capacité ça pour le parler, et Dieu t'a fait comme ça. Il n'a pas dit, c'est Dieu qui t'a permis, et d'une manière ou d'une autre. Donc, le serpent ancien a cette capacité, naturellement, pour le communiquer, même à un monde, pour le parler. Et par une bête dans la création qui gagne cette qualité-là
pour la communiquer naturellement, c'est-à-dire les faits comme ça, qu'il parlait avec l'homme, l'homme tendait, et puis l'homme répond, il comprend l'homme. Et troisième bagaille, nous, ouais, qui gagne dans le profil serpent ancien là, il ne rampait pas auparavant. Donc, auparavant, les pattes qu'on marchait parce que dans Genèse 3:14 là, les dieux li a maudit serpent, les dit a maudit dans toute bétail et animaux dans le jardin, ou a marché souvent tout, a manger poussière tout jour de vie. Eh bien, si serpent ancien, c'était ces couleurs qu'il a, c'est comme si malédiction ça pas gagné là-dedans. Parce que serpent est déjà assez rampé la rampé. Donc malédiction même montrer nous, c'est après sa malédiction nous venons gagner ces couleurs vêtements cap filé là, mais avant malédiction, hein, c'est pas ça le semblé. Description dans Genèse 3 et côté n'appelé là, c'est lui-même qui bail profil serpent ancien. Nous dit bien serpent ancien parce que serpent nous gagne là, c'est après malédiction, il vient perdu toute capacité que créateur a été créé là avec eux et puis il vient tourner ça nous gagne aujourd'hui. Voyez-vous. Donc le serpent ancien était un mammifère bipède, c'est-à-dire il était le même système reproductif avec l'homme, il était marché même avec l'homme. Photo ti couleur verte cap filé monter non pied pomme et puis cap plonger une baille Ève là. C'est une photo fantastique qui sortit bien loin dans fond imagination les hommes, mais qui pas gagné ouais avec profil bibla baille là sur serpent ancien. Il pas qu'on ramper avant, il était qu'on parler et il était un animal et le plus rusé. Donc, nous voyons que le serpent dont il est question ici n'est pas le petit reptile qui rampe devant nous. Le serpent avant malédiction était différent. Serpent a toute qualité pour Satan entrer dans lui, parce que c'est lui qui est plus proche de l'homme. Donc, si Satan pas de cocageon l'homme, c'est l'espèce qui peut prendre l'homme pour le prendre, pour arriver à l'homme. Dieu pas de créer l'homme pour Satan entrer dans lui. Le péché frayait un chemin pour Satan par des démons vient occuper le corps de l'homme maintenant. Nous, jusqu'à ce que Jésus, dans son ministère, le super maître, là, il a rencontré un homme qui était là-bas, il était occupé par légion, Marc 5, verset 9, parce qu'il y avait plusieurs dans l'homme, mais avant le péché, Satan pas capable de faire bail ça. Mais il utilisait une bête qui proche l'homme en pile, qui c'est serpent ancien, jusqu'à ce qu'il était capable d'arriver à l'homme. On a progressé de manière ascendante, qu'on y a jusqu'à ce qu'il nous ouvre à petit serpent. Nous en avons parlé un petit peu des arbres, nous sur bon profil serpent ancien. Et comme on a dit serpent, nous mangeons tout fruits arbres dans le jardin. Et nous, ouais, que serpent ancien dit femme, non, nous pas mourir vrai. Mais Dieu connaît le jour que nous mangeons, Dieu nous a approuvé, n'a pas tant des dieux qui connaît bien mal. Et il dit femme, non, ouais, et ablali bon. Dans ça, et nous est plus expéditif. Et maintenant, le fruit de l'arbre au milieu du jardin était interdit. Dieu t'a dit, pas toucher, je vais manger, il a mouru. Et nous, ouais, arbre ça qui était interdit à eux maintenant, il a gagné 3 caractéristiques, tandis que tout l'autre pied bois, il a gagné 2 caractéristiques eux-mêmes. Arbre qui est interdit, il a gagné 3 caractéristiques. Premièrement, il a une capacité pour ouvrir les yeux. Voyez-vous? Deuxièmement, en fait, à faire qu'on est bien avec mal. Ils viennent comme des dieux, en d'autres termes. Et nous prenons pour petit béa là, ils sont comme des dieux.
En réalité, manger a conduit à ça. Manger a conduit à connaissance bien à mal là. À nous prendre dans le langage biblique, pas ce que le serpent ancien avait rapporté, Absa est capable d'ouvrir les yeux et faire connaître bien à mal. Ça serpent ancien ajouté dans le discours par là, il dit il pas mourir. En effet, c'était un mensonge. Les autres arbres, ils étaient bons à manger et agréables à la vue. Voyez-vous? Donc, un pied bois qui gagne dans Dieu interdit, et nous récapituler un peu, et nous voulons éclaircir quelque chose. Pied bois qui te gagne, Dieu dit interdit au manger. Premièrement, il était bon à manger. Reprenons-nous un petit peu. Deuxièmement, agréable à la vue. Nous avons quitté le discours serpentien que nous avons mélangé involontairement avec la réalité sur cet arbre. C'est le serpent ancien ajouté dans la parole de Dieu et c'est virgule li ajouté à mener la mort. Donc nous avons deux discours devant nous. Nous voulons séparer pour ne pas confondre. Nous avons ça serpent ancien dit de Absa et gain ça Dieu dit de Absa. Et ce qui est dit de cet arbre, il bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir les yeux. C'est trois bagages ça, bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir les yeux. Tandis que c'est dans Genèse nous est là et tout ça nous là, nous juste déchiffrer mais nous lisons déjà pour trois choses, nous pourrons prendre pour éviter la confusion et nous allons aller lentement à cause de côté complexe sujet ça. Trois caractéristiques de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Premièrement, bon à manger. Deuxièmement, agréable à la vue. L'aurait pied boit ça, il réjouit, il fait qu'on est content. Troisièmement, il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Tandis que, caractéristique l'autre pied bois, il était agréable à voir aussi. Un bel pied mango, un bel pied banane, un bel pied pomme. Et deuxièmement, il était bon à manger. Ouais, caractéristique qui était différenciée l'autre pied bois avec pied bois connaissance bien mal là, c'est que pied bois connaissance bien mal là, t'es précieux pour ouvrir les yeux. Il était bon à manger aussi, agréable à la vue aussi, et l'autre pied bois agréable à voir, bon à manger aussi, mais pas de précieux pour ouvrir les yeux. Et, évidemment, c'est Genèse 2:9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et il dit, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit est catégorisé de pieds bois ça yo. Là, me dit deux pieds bois. Tout d'abord, deux groupes plutôt. Tout d'abord, l'ensemble de tous les arbres qui existent. Et il y a ajouté et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, si deux pieds bois ça yo, t'es deux pieds bois ordinaires, il n'est pas nécessaire pour que l'Esprit de Dieu lui fasse séparation ça. Ça, c'est lecture. L'Éternel Dieu lui fait pousser des arbres de toute espèce. Il dit, depuis le défini de toute espèce, et puis il dit agréable à voir et bon à manger. Il n'a pas besoin de dire si c'était même bagaille là, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ça montre nous que ces deux arbres différents de toute l'autre espèce, et l'Esprit de Dieu les sépare dans des catégorisations ça. Donc c'est pas pied bois connaissance. Donc ça pied bois connaissance bien mal la gagné qui différencie les autres arbres, c'est que lui-même les ont consommé fruit ça, les baillent capacité pour yeux ouvrir. Dans toute reste création, pas un pied bois qui a une capacité ça, quelle pomme, quel mango, quel zaboka. Pas un pied bois qui a une capacité ça.
Il y a deux fruits ou manger. Les ouvriers sont équipe bagaille qu'on pas jamais connaît dans vie. Mais c'est bois qui baille fruit et puis bois qui baille fruit ça. Pardon. C'est les pas fait partie selon lecture non de ensemble pied bois à feuille créateur a été planté. Qui ça pied bois typifié dans la Bible là? Selon Marc 8, verset 23 à 25, nous, Jésus t'a prié pour un homme aveugle là. Après, première fois, il priait, un homme n'a pas de courir bien. Et là, Jésus t'a demandé de s'éloigner en bagaille. Il dit, j'aperçois les gens, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Donc, l'aile pas de courir fin bien, li ouais moun tant coup pied bois. Et dans Daniel 4, verset 20 à 22, quand le prophète Daniel il a prophétisé sur le roi là-bas, il dit le pied bois qui vient grand, qui est fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sur lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, etc., etc. Donc, nous voyons que, et dans la vision, roi représenté par un gros pied bois qui arrivait bien loin dans le ciel là. Et donc, pied bois représentait l'homme dans la Bible là. L'homme pied bois, il est capable symboliquement au monde. Bible là, maintenant, il est le fruit des entrailles, dans Somme 127, verset 3. La femme est un arbre et les enfants, ils considèrent comme des fruits de cet arbre. Mais pied bois, ça a l'autre fruit. Avant de découvrir fruit ça, nous parlons tout d'abord les sens que le mot manger est capable de gagner. Tout d'abord, ce mot, il a le sens naturel, littéral. Dieu te permet de manger de toute l'autre espèce pied bois, de tout fruit, sauf pied bois connaissance bien à mal. Là. Donc, nous mangeons naturellement du riz maïs. Ça, c'est sens naturel ou littéralement manger. Même mot manger a un deuxième sens qui sont sens symbolique. Par exemple, on le calal pour composer et puis il fait une composer, il dit c'est manger mathématiques là, c'est manger anglais, c'est manger histoire d'Haïti. Il va veut dire, il arrive dans la salle de classe là, il prend le livre là, l'a déchiré en fourchette. Non, mais il veut dire j'en fais examen ça sans faute là, c'est manger examen. Ouais, donc ouais que ou manger et pas bouche seulement ou fait et manger a un sens spirituel tout ou capable de manger spirituellement et ça que fait Jésus dit dans Jean 6 verset 51 à 56 je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus les Juifs disputaient entre eux disant comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Là, Jésus dit, pour nous manger chair, boire sang là, ça parle, dit c'est Jésus, littéralement, nous prenons, nous dévoré chair pendant nous boire sang tant qu'on cannibale. C'est pas ça le dit, voyez-vous. Donc, là, il dit que c'est pain qui saute dans le ciel là. Monde qui mange le gain la vie dans l'IA. Il a parlé de la parole de Dieu qu'on a mangé qu'on y a. Ouais, et la parlé de parole là qu'on tendait ou recevoir dans l'amour, c'est Jésus-Christ soit mangé sous forme parole. Et chaque temps attendait la parole de Dieu. Ou avec cœur pour recevoir, c'est Jésus spirituellement qui devant ou souper. Donc le mot manger a un sens spirituel. Tout d'abord, nous te ouais que il y a un sens naturel, ça tout le monde connaît, manger, boire,
et il y a un sens symbolique. Et c'est par exemple, on manger un livre là, on entrer connaissance à nous-mêmes. Et le sens spirituel, c'est l'obtendre la parole. Et on va accepter la parole la descendre dans l'amour. C'est Jésus qui a mangé sous forme parole. Alléluia. Et finalement, le mot manger a un sens sexuel. Parce que dans Proverbe 30, verset 18 à 20, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de l'adultère. Elle mange et c'est sur la bouche, puis elle dit, je n'ai point mangé. Donc, non, ça, je dit qu'il y a 3 bagailles là. Qui est sous tête li, qui passe sous tête li, il y a 4 qu'elle pas qu'à comprendre. Et nous, dans avant-dernier, c'est trace homme nan, la jeune femme nan, ou qu'on est la trace de l'homme chez la jeune femme, qui ça veut dire, c'est pas on la craint, homme nan prend passer Sophia, c'est pas de ça la parler, et situer nous, l'Esprit de Dieu dit dans homme sage là, c'est même genre, chemin femme adultère là, c'est même genre fonctionnement femme adultère li manger le suer bouche li et puis il dit m'pas faire rien que mal. Ah mais si c'est de manger à bouche li t'a pas livré, li pas t'a dire m'pas faire rien que mal, manger à bouche pas gagner de mal et c'est ça que fait l'Esprit de Dieu préciser la femme adultère et une femme adultère qui ça le fait d'habitude et qui ça que mal, c'est elle tromper mari avec un autre homme. Eh bien ici manger ça, il y a le sens sexuel. Bon, l'autre bagaille qui est plus clair là, nous probablement appeler tout le chapitre 4 de Cantique des Cantiques pour prouver, si vous êtes d'accord, que mot manger a un sens sexuel tout. Donc là, où elle dit, et pas manger et fruits défendus à dans jardin, il n'est pas obligé que son pomme ou un mango on t'y coule les vêtements cap roulé pour te bailler manger, ça pas conforme à l'esprit de Dieu qui écrit Bible là, l'appli Bible là. Non non. Dans Cantique des Cantiques 4, eh bien chita confortablement et pour pendant qu'on attendait la parole. Que tu es belle mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Donc, nous pas les tout versets yo. Mais l'on continue lire au point, c'est un gentleman qui a décrit la compagnie, il a montré beauté, il a commencé dans la tête, il parlait de cheveux, il parlait de yeux, dans verset 4 là, il parlait de dents, et dans verset 3 il parlait de bouche, il parlait de bon mâchoire, dans verset 4 là, il parlait de cou, ouais, il descend là, descend, dans verset 5 il parlait de tété. Dans verset 6, dans verset 7, il parle de beauté, mais dans verset 6 là, eh bien, il tourne dans la bouche là, dans verset 11 là, bouche là, c'est miel qui a coulé là-dedans, il parle de langue. Dans verset 12 là, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. La femme est un jardin. Et ce jardin-là, il est fermé, c'est quand femme ça, il peut déboucher fontaine nan. Et on connaît les fontaines nan déboucher qui ça le fait. OK. Maintenant, il dit, tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique, le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloe, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive des ruisseaux du Liban. Donc, ouais, et maintenant là, il a décrit et compagnie, il a montré beauté, il a parlé de fruits. Fruits, ça, il parle là, qui est dans fia. On comprend ces fruits naturels, comme si on fiag la cali, mango, etc. Pomme, les fruits excellents, le nard, etc. Non, 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 non. Mais les femmes pral répondre dans le changement et de mon qui parle là, dans verset 16 là,
que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Donc, que bien-aimé maintenant entrer dans le jardin là, et puis manger bon genre fruits dans le jardin. Mais fruits ça, yo, pas naturel, yo pas symbolique, yo pas spirituel, yo sexuel. Ouais, donc, manger, nous, ouais, qui sens. Les gains là, n'a pas tourné dans Genèse maintenant, n'a pas approché pour conclusion. Ça t'a dû presque suffit pour les yeux tous les deux ouverts dans verset 7 là. Yo prend coup de feuille figuier, yo colle ensemble, yo colle ensemble. Yo fait des ceintures. La notion de la nudité est introduite ici. Mais nudité ça, c'est pas dans la bouche, ni dans la tête, ni dans le ventre. Mais yo fait des ceintures avec des feuilles, yo bouché devant yo, côté yo te manger ya. Manger ça, et femme nan, kantik de kantik 4, dit nom nan, très vite manger bon jan fruit yo, c'est ça, et yo te manger là-bas en Eden, là yo fin manger, yo pas fait on ba bouquet pour bouche yo, qui saute manger mango ou bien pomme, mais yo font ceinture pour barrer devant yo côté yo saute manger ya. Les dieux les noms nan, les répondent moi tant de voir dans jardin moi père mal caché pour parce que moi tout tourné. Notion nudité a vinn connue et l'Éternel dit qui est-ce qui apprend nous nu est-ce que tu manger fruit te défendre là te défendre manger. Eh bien yo mettez tête yo accuser une l'autre. L'un homme nan dit c'est femme nan l'Éternel de bon côté là qui fait ça et femme nan même lui répond, l'Éternel dit pour qui ça le fait ça, il dit le serpent m'a séduite. Mot séduire là, selon le petit Robert en ligne, il signifie amener quelqu'un à des relations sexuelles, susciter l'admiration, l'estime de quelqu'un, plaire, gagner en persuadant ou en touchant, en employant tous les moyens de plaire. Attirer de façon puissante, irrésistible. Et comme synonyme captiver, charmer, fasciner et plaire. Il va aussi débaucher, entraîner quelqu'un à l'inconduite, notamment sexuelle. Donc, mot séduire là, selon dictionnaire, pas forcément des étudiants chrétiens, il signifie convaincre un monde pour l'entrer dans une relation sexuelle. C'est ça, séduire. Et elle dit le serpent, il séduit. Voyez-vous. Dans Genèse 3, verset 14, nous te lit, nous avons deux progéniteurs et deux progénitures. Parce que les dieux fin maudit serpent ancien, nous te voyons ça. Les dit, m'a mette inimitié, m'a mette fâché entre eux-mêmes avec femme, entre postérité et postérité femme. Postérité femme n'a pas casé tête tout. Et ou a blessé talon. Nous connaissons ça accompli à la croix. Donc, Dieu mettait une inimitié entre femmes et serpents anciens, entre postérité femmes. Nous la postérité signifie petite semence, progéniture. Voyez-vous? Donc, entre petite femme à petite serpent ancien, a toujours bien fâché. Et il dit, petite femme a crasé tête serpent ancien, ou elle pas dit petite femme nan pendant que postérité femme n'a bien voulu la postérité et petite serpent ancien mais petite femme nan c'est pas tête petite et c'est pas tête postérité serpent l'a crasé c'est tête serpent donc serpent que Satan t'a incarné là-bas c'est à la croix et prophétie ça l'a accompli et Dieu l'écrasé tête serpent à la croix. Donc dans Genèse 3:15, il y a deux progéniteurs et il y a deux progénitures, il y a une différence. Il y a femme nan, il y a serpent et il y a petite yo. Si petite femme nan t'es naturel, t'es littéral. Si petite femme nan t'es littéral, petite serpent ancien obligé littéral aussi. Voyez-vous? Donc, la semence de la femme, c'est Jésus-Christ que Dieu fait femme dans cadeau, parce qu'on femme pas une semence, c'est l'homme qui a la semence, mais si elle l'a fait, on femme cadeau en semence Marie, et c'est semence femme ça qui va écraser tête serpent à la croix. Si la semence de cette femme est littérale,
la semence du serpent aussi doit être littérale. Dans la sentence que Dieu a baille femme, non, il dit m'a augmenté souffrance ou l'a pas accoucher. Nous connaissons bien traduction correcte là, c'est qu'on va pas accoucher à douleur parce que pour qu'on ait douleur et traduction pas qu'a dit m'a augmenté, pour augmenter faut que tu aies déjà. Il dit enfanter avec douleur, désir à porter vers Marie mais l'a dominer sur vous-même. Donc là Dieu a prononcé sentence sur femme non, il dit là on fait petite, on bien douleur et désir ou à porter vers Marie l'abdominer ou ça signifie avant Marie a pas abdominer et avant désir pas pour Marie le tout désir était pour serpent ancien et il dominer sous lui l'entrer en relation avec lui quand Dieu vient corriger bail là il récalibrer bail là il dit femme non ou gain désir c'est pour Marie et l'a dominer sur même ouais. Maintenant, nous, après Aksayo, dans Genèse 3, verset 20, Adam et les madame li Ève, parce qu'il vient tourner maman tout vivant. Mot Ève là signifie la mère de tous les vivants. Donc, si Ève, après Aksa vient fait, il vient maman tout vivant, il pas maman tout vivant avant d'entrer en relation avec serpent ancien. Mais Adam parle les têtes li papa tout vivant malgré le suivre Ève dans péché il a toujours été Adam qui signifie l'homme de la terre, Adama, l'homme du sol, l'être humain. Adam était salié mais Ève qui était les femmes qui étaient le féminin de l'homme avant, les vins kounya porté nom Ève qui signifie la mère de tous les vivants parce qu'elle pas maman tout vivant avant et le saleté les femmes. Adam pas changé non parce que le papa tout vivant lui-même, c'est Ève qui maman tout vivant. Ça conduit nous là après conclusion dans 1 Jean 3 verset 12 depuis verset 11 car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Donc Caïn était du malin. Bible a relé Satan et les démons qui avec lui, le malin et l'esprit du malin. Comme référence, Acte 19, verset 16, 1 Jean 5, 19, pour ne citer seulement ça. Donc, l'on dit malin ou bien esprit malin, on va parler de démons et de Satan. Les esprits malins, c'est les démons qui sont avec Satan, et le malin, c'est Satan lui-même. Voyez-vous? Donc, Caïn était du malin, en d'autres termes, il était du diable, il était du serpent. Il n'était pas d'Adam. S'il était petit Adam, il était petit bon Dieu tout, parce qu'Adam était petit bon Dieu. Mais il était du malin, comme le fils du serpent ancien, il est le fils du diable, qui était incarné le serpent ancien. Voyez-vous? Comment ça fait? Dans Genèse 4, verset 1 à 2, il dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, voyez-vous, et ainsi de suite. Maintenant, nous voyons le verbe connaître qui est dans le verset 1er, c'est le fait que l'entrée en relation sexuelle avec madame li, nous voyons un seul acte qui baille deux timouns. Il dit, Adam connut sa femme Ève, et il vient consul fait Caïn, et verset 2 a dit, il enfanté encore frère Abel. Bon, les serpents anciens allaient, ils montraient Ève qui pour le manger fruit a défendu, ils ont entré en relation sexuelle. Les Ève viennent vers Adam, les bail Adam en fruit à tout. A défendu son fruit, on ne peut pas manger pour contre lui. Ève mange avec serpent ancien, qu'il finit, il vient manger avec Adam tout. Et il vient gros ventre de tous les deux. Les gros ventre du serpent ancien, les gros ventre de Adam, dans le même jour, ça vient baou en double fécondation, ou sauvelé, en super fécondation, et sauvelé, utilisons un moteur de recherche sur Internet, cherchez ça, la super fécondation hétéropaternelle ou bien hétéroparentale.
Selon le magazine en ligne qui est le Health, c'est-à-dire la santé, édition juin 2022, il dit nous, de 2018 à 2021, il y a 28 cas de superfécondation. Parmi eux, c'est soit une femme blanche qui a des jumeaux qu'elle fait, pourtant une noire et une blanc. Ou bien une femme noire qui a deux jumeaux, une blanc et une noire. Et après test, ils ont toujours découvert que ces deux jumeaux, ils ont conçu même jour, mais ils n'ont pas le même papa. Madame n'a été trompée, mariée avec un autre homme, et il est en relation avec son mari le même jour. Donc, c'est un phénomène qui est rare, mais qui existait dans le monde là, qui est facile pour découvrir s'il existait. Utilisons un moteur de recherche. Donc, c'est ça qui expliquait que pendant que Adam connut sa femme Ève, Madame Livine fait Caïn et Abel parce qu'elle était allée vers le serpent ancien avant, qui mangeait sexuellement, et maintenant, elle est allée vers Marie, elle vient enceinte de jumeaux. Eh bien, et superfécondation ça, il produit par deux papas, le serpent ancien et Adam. Caïn était du malin, il n'était pas d'Adam. Et dans la généalogie, dans l'arbre généalogique d'Adam, Caïn n'est pas mentionné. Non, ça n'a pas existé ici. Dans Jude 1er, verset 14, il n'y a qu'un chapitre dans ce livre. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur venu avec ses saintes myriades. Donc, la Bible a dit que Enoch, c'est le 7e depuis Adam. Donc, l'on compte dans la généalogie, l'on dit Adam 1, on dit 7, 2, 7e, c'est Enoch lié. Quand on allé dans le livre généalogique là, dans 1 Chronique 1er, verset 1 à 3, il dit Adam, 7, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jéred, Enoch. Adam, depuis Adam et Enoch, ça fait 1, Adam, ça fait 7, pardon. Adam 1, 7, 2, Enos 3, Kenan 4, Mahalaleel 5, Jéred 6 et Enoch 7. Mais où est Caïn s'il est le fils d'Adam? On dit Abel pas là tout, mais Abel était mort, il n'a pas de petite. Donc, les généalogies commençaient avec tête famille, premier né. Si Caïn c'est petit Adam, il a bien droit de naître sous 7. Donc, dans la place 7 là, c'est Caïn qui a mis avec reste petit Caïn comme premier né qu'il était. Mais il était premier né Ève, il n'est pas de premier né Adam. C'est Abel qui était premier né Adam. Par le fait que Abel mourit, il n'a pas fait petit, il a tout campé là. Donc, c'est 7 qui vient remplacer Abel. Généalogie a dit Adam, 7, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jéred, Enoch. Ça fait 7. Et Jude dit, depuis c'est pour eux-mêmes Enoch le 7e depuis Adam. Donc, le Saint-Esprit dans le prophète Jude confirmait que, eh bien, il y a 7 d'Adam à Enoch et Caïn pas n'a fait moun. Caïn pas petit Adam. Pour terminer maintenant, nous prenons Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, donné du fruit, l'ivraie paraît aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, nous voyons Jésus-Christ qui a prêché en parabole au grand monde. Il dit, royaume ciel là semble un homme qui a le planté, il met une bonne semence dans le jardin. Mais pendant que nous avons dormi, ennemi nom dans vinil, met un ivraie, on vieux zèbre poison pas bon, dans mi-temps blé et puis là le fait route li.
Les zèbres la poussé, li bay fruit, c'est-à-dire bléa. Bon zèbre la poussé que c'est bléa, le bay bon fruit. Ivraie a poussé que c'est mauvais zèbre là, li bay vieux bay qui pas utile là. Serviteur au mandé qui ça pour nous faire, est-ce qu'il doit racher, ivraie ça jeter et mettre la réponse, li pas fait travail ça. Mais quitter les moissons arrivées, les mettre la vini, la voyer serviteur yo, séparer yo et mettre bléa dans grenier. Donc nous même nous pas connaît qui est-ce qui livre, qui est-ce qui blé, pas le racher pour moi, quitter moi me faire travail ça parce que nous ka ouais, on blé tête coupe on ivraie pourtant son blé lié, nous ka on ivraie tête coupe on blé pourtant son ivraie lié, moi même qui connaît bail ça yo, qui te m'voyer monde pour faire. Pas entrer dans bail comme ça. Mais en nous prend interprétation, hein, fait parole la parler. Dans verset 36 là, les Jésus voyait foule là aller l'entrer dans caille là, disciples approcher près lui dit expliquez-nous parabole livre qui dans camp qui dans jardin. Mettre la réponse yo li dit yo, c'est là qui semait bonne semence là, c'est le fils de l'homme. Donc ouais, l'esprit de Dieu l'a montré qui ça, nous allons terminer, ne vous en faites pas. Qui ça parabole la dit ivre et moun qui seme bonne semence la bléa, c'est le fils de l'homme. Nous qui ça bléa, nous qui ça seme aïe tout. Qui est lié? Jardin c'est le monde, la bonne semence ce sont les fils du royaume. Donc bonne semence qui dans jardin c'est fils royaume dans monde là qui planté dans monde là. Ivre ce sont les fils du malin comme Caïn. Ennemi, dans verset 39, ennemi qui se met à ce diable-là, moisson, c'est la fin du monde. Donc, nous, sous la terre, il y a deux groupes de monde qui plantés. C'est tant qu'on jardin, le mondier, il y a bon plante qui c'est bléa, et c'est fils de l'homme qui planté, et il y a ivréa, ce sont les fils du malin. Et côté ensemencement ça, t'es commencé. Eh bien, c'est dans Genèse, nous sautons là, en dans 20 ton femme qui était jardin le ça. Il y a deux semences qui plantaient sur la terre, la bonne semence qui sont les fils du royaume, la mauvaise semence, les fils du malin. C'est pas nous-mêmes qui écrivons parole là, nous pas responsables pour ça, nous responsables pour nous croire. Nous responsables pour nous dire amen à lui-même. Les fils du royaume et les fils du malin sont appelés semences. Chaque progéniteur par yo, fils malin, progéniteur c'est malin. Et quand il a commencé, l'origine de la semence du serpent, c'est le ventre d'Ève. Et le progéniteur de cette semence, c'est le serpent ancien qui a incarné Satan, le diable. Où il y a deux semences sur la terre, il y a les fils du malin et il y a les fils du royaume. Le début de ces deux semences, c'est le ventre d'Ève. Donc, Caïn n'était pas le fils d'Adam, ainsi il n'était pas le fils de Dieu. Il était le fils du malin. Il y avait deux semences en Ève, et c'est ça que fait, petit pas Satan, tuer petit Adam. Dieu te permet de ça arriver, même Jean ça va le faire à la croix. Que Dieu soit loué. Donc, la semence, le fruit de cette semence du serpent, c'était Caïn. Caïn n'était pas le fils d'Adam. Et ça, au sautant de là, son mystère était caché dès la fondation du monde, mais qui vous est révélé aujourd'hui. Tout fils royaume, non, Dieu ouvrit déjà, il a dit amen à cette parole. Il y a deux semences sur la terre, les fils du royaume et les fils du malin, c'est-à-dire les fils de Dieu et les fils du diable. Et chacun caractéristique par eux, et tous les deux ont commencé en dans votre Ève, non super fécondation hétéro-paternelle au commencement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous t'es allé lentement, de manière même les enfants puissent comprendre. Bah, ça paraît compliqué, mais qui est très très simple. Et le Seigneur Jésus-Christ, il continue à illuminer de l'esprit nous. Shalom.